Je vous invite à faire une lecture dans le livre de Jean, l'évangile de Jean au chapitre 6, verset 33. On va faire 3 lectures pour commencer. Jean chapitre 6, verset 33. Alors je l'ai noté, ça va aller plus vite. Voilà, on y est. Car le pain qui vient de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. On va faire une autre lecture dans le psaume 50 et le verset 23. J'ai pas mal de résonance là sur le... Ça résonne un peu. Psaume 50, verset 23. Celui qui offre sa reconnaissance, celui-là me rend gloire, et il prend le chemin où je lui ferai voir le salut que Dieu donne. Et enfin, au Jean chapitre 3, et au verset 34. Jean chapitre 3, verset 34. Un autre verset. En effet, l'envoyé de Dieu dit les paroles mêmes de Dieu, car Dieu lui donne son esprit sans aucune restriction. Et j'ai été un peu rassuré avec la dernière phrase du chant que nous avons chanté là, le dernier. Tu donnes la vie. Parce que le thème de mon message cet après-midi, c'est Dieu donne. Dieu donne. Et dans les 3 textes que nous avons lus, justement, vous avez vu qu'il y avait ce verbe qui était là, donner. Et dans la Bible, il est stipulé 1441 fois le verbe donner. Parce que Dieu est un Dieu qui donne. Amen. Alors j'insiste sur le fait que Dieu donne. Il ne prête pas. Dieu ne prête pas. Dieu ne vend pas. Dieu ne loue pas. Dieu n'est pas dans ce système-là où ça va, comment dire, je ne vais pas dire ça parce que sinon je serais dans l'erreur, mais je reste sur ce fait que Dieu donne. Vous savez, on dit souvent une expression, si Dieu me prête vie, je ferai cela. Si Dieu me prête vie, je ferai cela. Alors, par rapport à ça, j'ai voulu chercher dans la Bible, quand Dieu dit, je te prête ça, je te prête cela, je te prête la vie, je te prête... En fait, Dieu ne prête pas, Dieu il donne. Amen. Et ça, c'est magnifique de savoir que Dieu donne. Après, ce n'est pas faux de dire en soi, si Dieu me prête vie. Vous savez, bien souvent, on a des expressions qui sont classiques. Voilà, on dit si Dieu me prête vie. Mais oui, quelque part, c'est pas faux, je ne vais pas dire non plus que... Mais j'insiste sur le fait que Dieu donne. Alors pour illustrer un peu ce message, j'ai choisi une histoire une parabole que Jésus nous a livrée dans la Bible. Elle est dans le livre de Luc, au chapitre 19, et on va lire du verset 11 au verset 27. C'est une lecture qui va être un petit peu longue, mais nécessaire. Voilà, je ne sais pas si tu vas arriver à afficher les versets au fur et à mesure. Je lis donc. Luc chapitre 19, 11 à 27. Jésus dit encore une parabole pour ceux qui venaient d'entendre ces paroles. Ils étaient en effet près de Jérusalem et l'on pensait que le règne de Dieu allait se manifester d'un instant à l'autre. Voici donc ce qu'il dit, Jésus. Un homme de famille noble se rendit dans un village éloigné pour y être nommé roi. Il devait revenir ensuite. Avant de partir, il appela 10 de ses serviteurs, leur remit à chacun une pièce d'or de grande valeur et il leur dit « Faites des affaires avec cet argent jusqu'à mon retour. » Mais les gens de son pays le haïssaient. Ils envoyèrent aussitôt une délégation derrière lui pour dire « Nous ne voulons pas que tu sois notre roi. » Il fut pourtant nommé roi et revint dans son pays. Il fit alors appeler les serviteurs auxquels il avait remis l'argent pour savoir ce qu'ils avaient gagné. Alors, le premier se présenta et dit « Maître, j'ai gagné, avec la pièce d'or que tu m'as donnée, bien sûr, j'ai gagné 10 pièces d'or avec celle que tu m'as donnée. » Et le roi lui dit « C'est bien, bon serviteur, puisque tu as été digne de confiance dans cette petite chose, je te nomme gouverneur de 10 villes. » Le deuxième serviteur vient et dit « Maître, j'ai gagné 5 pièces d'or avec celle que tu m'avais donnée. » Le roi lui dit cela « Toi, je te nomme gouverneur de 5 villes. » Un autre serviteur vint et dit « Maître, voilà, je te rends ta pièce d'or. Je l'ai gardée cachée dans un mouchoir, bien secret. J'avais peur de toi, car tu es quelqu'un de dur. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes là où tu n'as pas semé. » Le roi lui dit « Mauvais serviteur, je vais te juger sur tes propres paroles. Tu savais que je suis quelqu'un de dur, que je prends ce que je n'ai pas déposé et que je moissonne ce que je n'ai pas semé.
Alors pourquoi n'as-tu pas placé mon argent dans une banque? Et à mon retour, je l'aurais retiré avec les intérêts. Puis il dit à ceux qui étaient là, enlevez-lui cette pièce d'or et remettez-la à celui qui en a 10. Et lui dire, maître, mais il en a déjà 10. Je vous l'affirme, répondit-il, à celui qui a quelque chose, on donnera davantage, tandis qu'à celui qui n'a rien, on enlèvera même ce qu'il a. Lorsque Dieu nous donne quelque chose, il nous le donne de bon cœur. Et nous qui lui appartenons, et en retour, il attend que nous fassions cultiver ce que Dieu nous donne. Dieu nous donne des talents. Nous avons tous un talent. Certains vont peut-être, je ne sais pas si on prend au niveau de l'Église, certains vont peut-être être pasteurs, d'autres vont être responsables, d'autres vont être... bien que je ne veux pas faire de différence, nous sommes tous des enfants de Dieu, et je bénis le Seigneur pour tous ceux qui font le ménage dans cette Église. Mais le ménage, ce n'est pas un petit service. Ce n'est pas un petit service. C'est quelque chose d'aussi grand que celui qui est sur l'estrade, que le pasteur qui est là. Pourquoi ? Parce que, vous savez, c'est agréable. Bon, là, je fais une petite parenthèse, je m'éloigne un peu, mais c'est agréable, vous savez, quand on rentre dans la maison de Dieu et qu'on voit que c'est propre, que ça sent le propre. On se dit, on est dans un lieu vraiment où les gens savent. Pourquoi ? Parce que c'est un lieu qui est respectable. Alors, c'est sûr que nous savons que Dieu est présent dans ce lieu quand nous nous réunissons et nous voulons l'honorer aussi par cela. Voilà, j'ai fait cette petite parenthèse. Et voilà, pour vous dire que nous avons tous un talent. Alors nous sommes peut-être doués pour faire le ménage, doués pour faire les travaux. Il y a des frères qui s'occupent des travaux, il y a ceux qui sont au conseil d'administration, il y a ceux et des sœurs aussi qui sont au conseil d'administration. On a tous reçu un talent. Dieu nous l'a donné. Et ce qu'il attend de nous, bien, c'est que nous le fassions fructifier. Parce que quand Dieu donne, il veut que nous le fassions fructifier. Je suppose, et il ne le reprend pas. Quand Dieu nous a donné un talent, il ne le reprend pas. Nous l'avons. Et je suppose que quand vous donnez quelque chose à vos enfants, vous n'avez pas déjà la pensée de dire allez, dans 15 jours, je reprends ça. Non. Quand vous donnez, vous donnez. Donner, c'est donner. Hein, dit un dicton de ce monde, donner, c'est donner. Reprendre, c'est voler. Après, reprendre, c'est peut-être aussi reprendre son bien. Mais bon, voilà, c'est un dicton que nous avons dans ce monde. Mais quand on donne à nos enfants, on donne de bon cœur et on a envie qu'ils réussissent avec ce que l'on leur donne. Alors, maintenant, on va regarder un peu ce que nous dit cette parabole. Et nous constatons que le roi demande des comptes sur la pièce qui a été confiée. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, en lisant cette parabole, j'ai posé plein de questions. Je ne sais pas si vous avez remarqué, au départ, il est question de 10 serviteurs à qui il a donné une pièce d'or, puis finalement, on n'en parle que de 3. Mais bon, il a commencé donc avec ce premier serviteur à qui il a confié la pièce d'or. Et là, on voit que bien, il récompense cet homme, parce que cet homme a pris l'argent, cette pièce d'or de grande valeur, et alors la Bible ne le dit pas comment, mais il a fait fructifier, il a gagné de l'argent. Il a gagné beaucoup d'argent, 10 fois plus. Et là, on se rend compte que le roi lui dit, puisque tu as bien travaillé avec ce que je t'ai donné, bien, je vais te donner 10 villes à gouverner. C'est quand même pas mal. Et il fait pareil avec le deuxième et il lui donne 5 villes à gouverner. Je ne sais pas si vous avez remarqué, parce que lorsque le Seigneur nous donne des paraboles, il est très précis. Il est très précis. Et quand on lit cette parabole, on voit que le roi donne une pièce d'or, la personne lui en rapporte 11, mais est-ce que vous voyez le roi les prendre, ces 11 pièces d'argent? Il lui dit, tu as été fidèle avec ça, mais je te donne 10 villes. Ça veut dire que ce gars, il est parti avec 11 pièces d'argent. Le deuxième, il est parti avec 6 pièces d'argent. Et je pense que si le roi avait repris cet argent-là, ces talents qu'il leur a donnés, ce serait marqué. Et si ce n'est pas marqué, ça veut dire que Dieu a donné, je t'ai donné ce talent, je t'ai donné cette pièce d'or, tu l'as fait fructifier, garde-le, mais moi en plus, maintenant, je vais te donner 10 villes. Au deuxième, il a dit, toi c'est pareil, tu en as eu 5, je vais te donner 5 villes. Et par contre, il arrive le troisième, et on va parler du troisième maintenant. Et lui, il arrive, et il dit au roi, je sais que tu es un Dieu qui prend où tu n'as pas posé, que tu moissonnes là où tu n'as pas semé. En fait, le troisième, il dit, je sais que tu es un Dieu dur, que tu es un roi dur, que tu es sévère. Est-ce que vous ne croyez pas
que les deux premiers ne le savaient pas, ça aussi. Que ce roi était dur et sévère et qu'il prenait là où il n'avait pas semé. Ils le savaient. Mais ils ont quand même fait fructifier ce travail. On va lire dans l'Ecclésiaste un texte, Ecclésiaste chapitre 5 et verset 18. Ce qui se passe quand Dieu donne à un homme. Alors bien sûr, là, on va parler de biens, mais aussi par rapport à nous, ce sont des talents, ce que Dieu nous donne, quel que soit le talent qu'il nous donne. Ecclésiaste 5, 18. On y est? Voilà. En effet, si Dieu donne à un homme des richesses et des biens, et s'il lui accorde la possibilité d'en profiter, de retirer ce qui lui revient et de trouver de la joie dans son travail, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Alors bien sûr, là, il est question de matériel, mais pour ceux qui est spirituel, c'est la même chose. Tout ce que nous pouvons recevoir de la part de Dieu, c'est un don. Et vous savez, bien des fois, on parle et on dit, c'est un don gratuit. Vous l'avez déjà entendu, cette expression? Enfin, cette expression, c'est même un pléonasme. Parce qu'un don est forcément gratuit. Moi, si je vous donne quelque chose, je vous l'ai donné, vous n'avez rien payé. Donc, c'est gratuit par définition. Voilà. Mais voilà, quand c'est un don de Dieu. C'est quelque chose qui nous est donné. Et j'insiste sur le donner. Et en fait, ce serviteur-là, le troisième, il n'a pas compris la bonté du roi. Et pour bien comprendre cette parabole, en fait, c'est que toutes les conditions étaient bonnes pour que cet homme fasse fructifier son don. Et il en est de même pour nous, quel que soit le talent que Dieu nous donne, il doit rapporter à Dieu. Il doit rapporter à Dieu. Ce n'est que nous sommes cet outil, Dieu nous fait ce privilège de se servir de nous. Nous ne méritons rien. Pourtant, il aurait pu faire tout ce qu'il a fait par tous depuis que le Seigneur a été crucifié, que l'évangile est prêché. Dieu aurait pu se servir d'ange pour faire le travail, il aurait pu se servir d'archange, il avait tout ce qu'il fallait dans le ciel. Vous savez, il y en a. J'ai réussi. Il y a quelque temps de ça, mais je ne me souviens plus, là, je ne pourrais pas vous le dire, mais j'ai réussi il y a quelque temps de temps à calculer le nombre d'anges. C'est marqué dans la Bible, hein, on le compte dans Daniel et dans l'Apocalypse, il y a des myriades de myriades. Ça se compte en centaines de milliards d'anges. Donc il aurait pu dire, bon, allez les anges, vous descendez sur terre et c'est vous qui allez prêcher. Non, il a voulu que ce soit nous. Il nous a fait un don, des talents pour cela. Déjà, il nous a fait ce don de la langue. Il y en a beaucoup qui aiment parler. Hein? Ma femme me regarde, elle sourit. Oui, oui. Mais la langue, elle nous sert à parler, mais elle nous sert aussi à prêcher l'évangile. Elle nous sert à parler aux gens de ce que Dieu a fait pour nous. C'est un don de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui naissent malheureusement muets, mais ça ne les empêche pas. Ça ne les empêche pas d'être des gens. J'ai vu dernièrement un homme, c'est un Yougoslave, enfin, c'est plus un Yougoslave parce que la Yougoslavie n'existe plus. Je sais pas, peut-être quand je vais vous dire, vous allez peut-être le connaître. Il n'a pas de bras, il n'a pas de jambes. Et il fait des séminaires, il prêche l'évangile. Cet homme n'a pas, alors je ne sais pas s'il est né sans jambes et sans bras, mais il a sa langue, ce don-là, Dieu lui a donné. Et il prêche l'évangile et les gens se convertissent. Et ça, c'est magnifique de voir que Dieu est là pour nous aider. Quand il nous fait un don, il nous aide aussi. Il y a aussi une autre question que je me suis posée. C'est par rapport aux deux premiers qui ont gagné de l'argent. Ils ont ramené 10 pièces et 5 pièces. Vous êtes d'accord avec moi? Mais je me suis dit, mais ces hommes-là, ils ont gagné plus que 5 et 10 pièces. Parce qu'avec l'argent qu'ils ont fait fructifier, ils ont vécu. Ça a dû leur apporter plus d'argent. Et avec cet argent, ils ont pu nourrir la famille. C'était leur travail. Ils ont pu nourrir la famille. Ils ont pu profiter de la vie. Mais ils ont eu quand même cette chose de dire, oui, mais l'argent, on a gagné. Dieu nous a donné le roi. Le roi nous a donné de l'argent. On l'a fait fructifier. Mais aussi, on l'a fait fructifier aussi pour nous. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il donne, il est généreux. Vous savez, je l'ai toujours dit ça. Hein, je ne vais pas vous redonner cette image de l'univers. Hein. Pourquoi l'univers alors que nous sommes si petits? Mais il y a l'univers qui est incalculable. Parce que Dieu est généreux. Dieu, quand il fait, quand il donne, il est grand. Il est grand en tout. Et ça, il faut le retenir. Et ce matin, le don spirituel le disait. Hein, il disait, ne limite pas Dieu. Ne le limite pas. Si tu le limites, ben moi je te donnerai en fonction de ce que toi tu limites. Mais Dieu est grand. Et si, en fait, comme disait un jour un pasteur, nous n'avons pas à rabaisser Dieu à notre niveau, mais nous avons, nous, à nous élever au niveau de Dieu.
Et c'est là que nous verrons les grâces magnifiques de Dieu. Donc, du coup, le troisième, lui, a certainement vécu difficilement. Puisque lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'argent, il l'a mis dans un mouchoir. Il y a une autre version de ce parabole qui nous dit qu'il a enterré. Voilà, il a mis dans un mouchoir, il a enterré. Bon, là, dans la version de Luc, c'est pas marqué. Mais du coup, il a vécu de quoi? Il a dû vivre certainement, mais difficilement, alors que les autres ont dû vivre normalement. Parce que, justement, quand Dieu donne, en même temps, il pourvoit pour nos vies. Il ne va pas nous donner quelque chose, un talent, qui va faire qu'après nous allons être dépouillés de tout. Il va nous donner un talent, on le fait fructifier, mais en même temps, Dieu prend soin de nous. Et il nous aide. Et on va lire un texte très court dans le psaume 126 et le chapitre 126, pardon, et le verset 5. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. On travaille pour le Seigneur, on fait les choses pour le Seigneur. Vous savez, quand on se consacre vraiment au Seigneur, on a des sacrifices à faire. On a des sacrifices à faire et des fois, il faut abandonner certaines choses, il faut se séparer de certaines relations. Et parfois, c'est difficile. Mais après, nous savons qu'on va moissonner avec des chants d'allégresse. Si on arrive à mettre de côté tout ce qui peut, j'allais dire nous nuire, non, mais ne pas être bon pour nous, on peut travailler avec allégresse pour le Seigneur. Et justement, faire fructifier les talents que le Seigneur nous donne. Après, il y a une autre question que je me suis posée, c'est mais pourquoi le roi donne-t-il la pièce d'or au premier? Il ne donne rien au deuxième. Vous avez remarqué ça? Je me suis posé la question, mais le roi, s'il avait été logique, il aurait partagé, il aurait dû dire une demi-pièce à l'un, une demi-pièce à l'autre. Non, il donne tout au premier. Et en fait, en me posant la question, je me suis dit, mais Seigneur, comment se fait-il que le premier qui a déjà 11 pièces d'or, il va en avoir une 12e, le deuxième, il en a 6. Pourquoi il n'aurait pas eu droit? Il n'aurait pas eu droit, lui, à cette 7e. Et ça m'a fait penser, vous savez, à la parabole des ouvriers. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, la parabole des ouvriers, c'est un jour, un propriétaire agriculteur sort sur la place du village et il voit plein d'hommes qui étaient là, qui ne faisaient rien. Il leur dit, si vous voulez, moi, pour 1 denier par jour, vous allez dans mon champ et vous travaillez dans mon champ. Alors tous, ils sont allés. Et puis ça, c'était le matin à 6h. Puis il sort à 9h du matin. Et pareil, il voit des gens, des hommes qui étaient là, qui faisaient rien. Il leur dit, si vous voulez, pour 1 denier, vous pouvez y aller. Et puis ainsi, toutes les 3 heures, ils sortaient comme ça jusqu'au soir je crois que c'était jusqu'à 17h, je crois, 1 heure avant la fin, 17h. Il embauche des gens pour aller travailler dans son champ pour 1 denier par jour. Et bien sûr, il dit à celui qui doit les rémunérer, il dit, bon voilà, à 18h, tu arrêtes tout, tu commences par les derniers et tu vas jusqu'à la fin. Alors bien sûr, tous ceux qui étaient là, ils se sont dit, wow, nous, on a travaillé toute la journée. Ceux qui ont été embauchés à 6h du matin, ils se sont dit, on va travailler toute la journée, on va gagner plus, certainement. Alors ils voient le premier qui touche, les premiers, ils touchent 1 denier, les deuxièmes, 1 denier. Jusqu'à eux, c'est que c'est 1 denier. Donc ils sont allés voir le propriétaire, il dit, mais c'est pas normal. Il dit, nous, on a travaillé toute la journée, et eux, ils ont travaillé que 1 heure, ils ont le même salaire. Et vous savez ce que Dieu lui a dit, ce que le propriétaire lui a dit, on va le lire. On va le lire ce que le propriétaire, dans Matthieu 20, 15. Matthieu 20, 15. Après avoir discuté avec ces gens, bien, le propriétaire dit, ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux, ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Voilà. Vous savez, dans la Bible, il y a écrit que Dieu, il est au ciel, il règne, il fait ce qu'il veut. Alors pourquoi il a donné, on verra plus tard, pourquoi il a donné la pièce à celui qui en avait 10. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, là aussi, elle est très parlante, cette parabole, quand on s'y penche dessus. Le deuxième, est-ce que vous l'avez entendu dire quand on a dit aux hommes, prenez la pièce d'or, donnez-la à celui qui en a 10? Le deuxième, on ne l'entend pas. Il n'a rien dit. Pour lui, c'était tout à fait normal. Je crois qu'il avait compris. Il avait compris. Et puis, je vais vous dire, vous êtes quand même avec 6 pièces d'or. Je pense qu'à l'époque, on était quelqu'un de riche. Gouverneur de 5 villes, je pense que c'était une grâce de la part que le roi faisait à cet homme. Et donc, il était content de ça. Et vous savez pourquoi? La question, j'ai longuement réfléchi et je me suis dit, en fait, le plus important,
ce n'est pas la rémunération ou la bénédiction que nous avons de la part de Dieu. Mais le plus important, c'est ce que nous faisons des talents que Dieu nous a donnés. C'est ça qui est important. La bénédiction, la rémunération, elle est bien. On sait on sera rémunéré. Quand on sera dans le ciel, on aura notre récompense. Mais sur la terre, nous devons travailler et faire ce que nous devons faire. Et ce qui est important, c'est ce que nous faisons des talents que Dieu nous donne. D'ailleurs, on le voit bien, à un moment donné, il est question de ce serviteur inutile. Hein, c'est Jésus qui le dit. Donc, là aussi, c'est une parabole. Et il dit, mais un serviteur, c'est un serviteur. Quand il a fini sa journée dans le champ, il rentre le soir, et le soir, il va venir, et puis il va me servir à table. C'est un serviteur. C'est son rôle. Bien, avec les talents que Dieu nous donne, c'est un peu ça. C'est-à-dire, nous devons faire ce que nous avons à faire. Parce que le Seigneur nous a fait un don, et s'il nous l'a fait, c'est pas pour rien. Et s'il nous l'a fait, ce don, c'est parce qu'il sait que nous sommes capables de le mettre en pratique. Il ne va pas vous donner, c'est souvent on prend toujours cette image, un jeune conducteur, on ne va pas lui donner une Ferrari. On va plutôt lui donner une 2 chevaux. C'est mieux. Mais, bon, il y en a ceux qui sont riches, ils sont jeunes conducteurs, une Ferrari. Bon, des fois, on voit les résultats, c'est dramatique. Mais, voilà, on donne quand même, et je pense que Dieu, s'il y a quelqu'un qui est sage, c'est bien Dieu. Et il saura nous donner les talents pour lesquels nous sommes capables de les exercer. Amen. Jean 4, 36. Évangile de Jean, chapitre 4, verset 36. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Vous voyez, Dieu, je reviens toujours, Dieu nous donne, et puis un jour, quand on sera dans le ciel, on pourra se réjouir avec celui qui sème et celui qui moissonne. On sera avec lui, et vous imaginez, ça vous est jamais... Enfin, moi, je suis un peu rêveur, hein, et des fois, j'essaie de m'imaginer... je sais que je suis loin de la vérité, parce qu'on ne peut pas imaginer ce qui est spirituel, mais se retrouver devant Dieu, quand il va dire... C'est bon et fidèle serviteur, rentre dans la paix de ton maître. Moi, j'imagine toujours derrière le Seigneur une grande porte qui s'ouvre, et puis d'un coup, une grande lumière qui va m'éblouir. Et tant que je n'ai pas passé cette lumière, je suis ébloui, et puis je rentre, et puis là, je suis dans la présence de Dieu. Ça vous arrive jamais de rêver à ça? Bon, alors il n'y a que moi, alors. Je suis un rêveur, j'aime bien. Alors, j'imagine beaucoup de choses. Vous allez voir, on va en parler encore, justement. Alors je disais tout à l'heure, oui c'est vrai, que Dieu donne et qu'il ne reprend pas. Et c'est vrai que à cet homme, à qui on a repris la pièce d'argent, c'est pas Dieu qui la reprend. Vous avez remarqué que c'est pas le roi qui dit redonne-moi la pièce là. Non, non, il dit aux autres enlevez-lui et donnez-la au premier. Parce que Dieu, quand il a donné, c'est pour sa gloire. Il a donné, il a donné. Maintenant, ce que Dieu fait quand la personne ne respecte pas ce que Dieu lui a dit, ou pêche, ou quoi que ce soit, et qu'il ne mérite, entre guillemets, il ne mérite pas ce don, Dieu ne le reprend pas, il le déplace. Vous avez remarqué? Il a dit, vous enlevez cette pièce et vous lui donnez à lui. Et ça m'a fait penser, tout à l'heure, quand je venais en voiture, je relisais un peu le message, et ça m'a fait penser à un événement dans l'Apocalypse. Vous savez, au début, quand Dieu, je crois que c'est dans le chapitre 2, quand il est question des chandeliers, pour ceux qui connaissent la Bible, Dieu parle des serviteurs qui ne sont pas utiles, qui ne sont pas dans la bonne voie que Dieu veut, et il les compare à des chandeliers. Et là, il est dit que si ils ne font pas ce qu'ils doivent faire, Dieu va déplacer le chandelier et le mettre ailleurs. Parce que Dieu, comme je vous le dis, quand il donne, il ne reprend pas. Il déplace, oui. Si quelqu'un a un talent, vous savez, on a des exemples dans la Bible de personnes qui Dieu voulait qu'ils fassent des... je pense à Déborah, c'était, comment il s'appelait? Barak, je crois. C'était Barak, c'est ça? Je dis pas de bêtises. Enfin bref, Déborah lui a dit, tu vas faire ça, ça, ça. Lui, il n'a pas voulu le faire. Il a dit, si tu viens pas avec moi, je le fais pas. Finalement, de qui on a parlé dans cette histoire à la fin? On a parlé de Déborah. Alors que Déborah, c'était pas elle qui devait avoir
entre guillemets, la gloire de cette victoire, c'était Barak, et puis finalement, il n'a pas eu. Et il y a d'autres exemples dans la Bible comme ça, quand Dieu donne quelque chose à quelqu'un, si il ne sait pas le faire fructifier, mais il ne va pas le reprendre. Mais parce qu'il a donné. Quand Dieu donne quelque chose, il ne peut pas le reprendre. Ce n'est pas dans sa nature. Donc, il va le prendre, il va le déplacer pour une autre personne, qui va être capable, ou pas. Ça, après, les choses se voient après. Vous savez, cet homme, en fait, il s'est exclu lui-même de la bénédiction du roi. Et là, on peut voir la chose au niveau spirituel. C'est vrai qu'on s'exclut, on peut s'exclure de la bénédiction parce que on n'a pas fait ce que Dieu nous dit. Et j'ai pris 2 exemples, vous allez voir, vous allez vite comprendre. Vous avez Adam et Ève. Est-ce qu'ils n'avaient pas tout, Adam et Ève? Ils étaient dans un jardin qu'on appelle Éden, un jardin de délices, hein, et ils avaient tout. Les arbres fruitiers qui étaient là, ou pas, donc les arbres. Ils avaient tous les animaux qui étaient à leurs pieds. On le voit, puisque tous les animaux viennent vers Adam pour qu'il leur donne un nom. Ils avaient un temps magnifique, je suppose. Il devait faire beau, puisqu'ils étaient nus. Donc il devait faire beau. C'était quand même bien d'être nus, parce que plus de problème de shopping là. C'est vrai, on n'a plus besoin d'aller au magasin pour s'acheter des habits. Il fait toujours la même température, assez pour pas transpirer, assez pour être bien. Et en plus, ils avaient un avantage. Tous les soirs, qui c'est qui venait les visiter? C'était Dieu. Ils avaient tout. Ils avaient tout. Et pourtant, ils se sont laissés avoir. Alors, on ne va pas leur jeter la pierre. Parce que si on avait été à leur place, qu'est-ce qu'on aurait fait? Alors, on ne leur jette pas la pierre. Ce qui est arrivé est arrivé. Et du coup, quelque part, qu'est-ce que Dieu a fait? Il n'a pas repris le jardin. Il les a exclus, parce qu'en fait, il les a exclus. Donc, eux se sont exclus à cause de leur péché, ils se sont exclus du jardin. Et Dieu dit dans sa parole que le jardin, il a mis des anges avec une épée flamboyante pour le protéger. Alors je me suis posé la question, et je dis, mais est-ce que ce jardin existe toujours, à votre avis? Grande question. Les grands spécialistes disent qu'il se situe en Irak, parce qu'il est question des fleuves de l'Irak, l'Euphrate, je ne me rappelle plus, il y a l'Euphrate, tout ça. Donc, il y en a qui disent, et j'avais vu un reportage une fois à la télé, ils ont montré, ils disent, voilà, le jardin d'Éden était là. Quand je vois l'endroit, c'était un endroit qui était rempli de roseaux. C'est que des roseaux. J'ai dit, ça m'étonnerait que ce soit le jardin d'Éden ici. Alors, est-ce que le jardin d'Éden est toujours sur notre terre? Ça, on ne sait pas. Peut-être il est invisible à nos yeux. Mais qui c'est qui s'en est exclu? C'est pas Dieu. C'est pas Dieu vraiment qui les a exclus. C'est eux qui se sont exclus de ce que Dieu leur avait donné. Et ils ont perdu ce que Dieu leur avait donné. Il y a un autre exemple aussi que j'ai trouvé, c'était Salomon. On va lire un texte sur Salomon. Chronique. Alors je ne sais plus si c'est... J'ai marqué Chronique, mais je ne sais plus si c'est un ou deux. Je crois que c'est le 2. 2 Chroniques 9, verset 2. Là, il est question de Salomon, sa description. Alors ça doit être un Chronique. C'est un Chronique alors. Sinon, je vous le lis le texte. J'ai oublié de noter le... Non, c'est pas ça. Bon, je vais vous le lire. C'est peut-être une erreur de ma part. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre, par les richesses et par la sagesse. Tous les rois de la terre cherchaient à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Là aussi, on voit que Dieu donne. Dieu a donné à Salomon, suite à sa prière, où il a dit, moi je suis tout petit, donne-moi de pouvoir gérer ce peuple, de pouvoir conduire ce peuple, parce que moi je suis tout petit, je ne saurais pas y arriver. Et Dieu lui a dit, bien, puisque tu n'as rien demandé pour toi, juste à gérer ce peuple, bien moi je vais te donner en plus toutes les richesses. Et il est un texte dans la Bible qui dit que le roi Salomon était tellement riche que même l'argent et l'or se ramassaient dans les rues. Enfin, je n'ai pas le verset en tête, mais c'était un peu ça. Tellement il y avait de richesse au temps de Salomon que l'argent n'avait pas de valeur. Parce qu'il était. Donc c'est un roi qui a reçu, en plus de Dieu, de la bénédiction de Dieu, il a reçu aussi toutes les richesses. Et est-ce que vous avez lu dans la Bible, pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, que Salomon est mort pauvre? Non. Il est mort, il avait toujours toutes ses richesses. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait donné.
Et je reviens toujours, j'insiste sur ça, c'est que lorsque Dieu donne, il ne reprend pas. Il ne reprend pas. C'est dans sa nature de donner. Il donne en abondance, et malgré l'abandon de la foi de Salomon, Dieu n'a pas repris ce qu'il avait donné. Salomon est mort riche, mort très riche. Il a laissé 1000 veuves, c'est pas mal quand même. Voilà, il a laissé 1000 veuves. Il a laissé. Bon, après, c'est vrai que tout a dégénéré parce que Dieu avait dit, au roi avait dit, tant que vous marchez dans mes voies, moi je serai là. Salomon est devenu, à cause des femmes, il est devenu idolâtre, mais il n'a pas perdu tout ce que Dieu lui avait donné. Mais il a juste, malheureusement, perdu le principal. Il a perdu la foi. C'est ça qui est dramatique dans l'histoire de Salomon. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Vous êtes prêts ? Dans un tableau, je parle d'un tableau, une peinture, hein, voilà. C'est quoi qui est le plus important ? La toile, le pinceau, la peinture, les couleurs ou le peintre ? Qui c'est qui est le plus important dans tout ça ? Allez, je vous écoute, parlez. Le peintre ? La couleur ? Moi ? Tout est important, mais il y a quand même quelque chose qui est plus important, c'est le peintre. Parce que c'est le peintre qui va prendre la toile. Alors les toiles, j'ai pris cette image-là, la toile c'est notre vie à nous. Le peintre c'est Dieu. La toile c'est notre vie à nous. Le pinceau, la peinture qu'il va mettre sur la toile, c'est les talents que Dieu nous donne. Et il va les déposer dans nos cœurs avec le pinceau qui, j'imagine, je l'image comme ça, c'est le Saint-Esprit. Et à la fin, il va y avoir les couleurs. Et les couleurs, ce sont les fruits de ce que Dieu nous a donné. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, et je pense que vous avez tous au moins une fois dans votre vie fait de la peinture. Je ne parle pas des tableaux, mais ne serait-ce que de la peinture au mur. Hein. Vous avez remarqué que la peinture liquide, c'est pas la même couleur qu'une fois qu'elle sèche. Hein. Vous l'avez remarqué ça ? Bien, Dieu va déposer dans nous des talents, cette peinture, qui en séchant va donner des couleurs magnifiques. Et c'est les fruits que nous allons rapporter pour Dieu. Pourquoi ? Pour que ce tableau puisse refléter la gloire et la grandeur de Dieu. Parce que le but, c'est quoi ? Le but, c'est quand même de nous, enfants de Dieu, c'est de refléter Dieu. C'est de refléter Dieu. Ce qu'il nous donne, nous savons qu'il le donne gratuitement, mais notre but, c'est de refléter Dieu. C'est que les couleurs, c'est que la peinture que Dieu a mis sur cette toile puisse, en séchant, en prenant du temps, parce que ça ne sèche pas en 2 jours, une peinture, surtout les peintures à l'huile de l'époque et d'aujourd'hui. Donc les peintures mettent du temps à sécher, mais quand elles sèchent, les couleurs sont différentes de ce mélange qui a été fait. Et ça, c'est les fruits que nous portons pour refléter la gloire de Dieu. Amen. Maintenant, je ne peux pas ne pas vous parler du plus grand don que Dieu a fait. Mais oui, là, quand je préparais mon message, hier, j'ai dit, je ne peux pas ne pas parler de ce plus grand don, Jésus. Eh oui, eh oui. La Bible nous dit dans un verset tellement beau et tellement réel, pour nous encore aujourd'hui. C'est le Jean 3,16, vous connaissez ? Car Dieu a tant aimé son Fils qu'il a donné, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il ne nous l'a pas prêté, il ne l'a pas vendu, il ne l'a pas loué, il a donné. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'aimerais lire encore un texte avec vous, mais avant cela, Dieu ne pouvait pas donner plus que ça. Si la terre, le ciel, tous les éléments qui existent, où il pouvait y avoir la présence de quelqu'un, ne pouvaient pas contenir quelque chose de plus grand que Jésus. Et quand Dieu donne Jésus, il donne vraiment ce qu'il a de plus cher. Il ne peut pas aller plus que ça. Moi, si je vous dis, je vous vends ma voiture 6 000 €, si vous êtes intéressé, non, c'est pas vrai. Si je vous dis, je vous vends ma voiture 6 000 €, que vous n'avez que 5 500, vous ne pouvez pas me donner plus, vous n'avez que 5 500. Alors peut-être vous allez vous dépatouiller à droite, à gauche pour trouver, allez, vous allez monter à 5 800. Mais non, vous n'avez pas les 6 000. Moi, la voiture, vous voyez ? Là, c'est pareil. Dieu ne pouvait pas donner plus parce qu'il n'y avait pas plus grand. Il
il n'y avait pas plus cher que Jésus. Donc, il a donné Jésus. Et on va lire un texte dans Romains au chapitre 5, verset 8. Il y a beaucoup de textes cet après-midi, mais vous savez que j'aime beaucoup étayer mes messages par la parole de Dieu parce que c'est elle qui doit parler avant moi. Romains chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est écrit que Dieu prouve son amour. Et donc je suis allé encore rechercher par rapport au mot prouver. Et je crois que je l'ai déjà dit dans un message. Le mot prouver peut être aussi traduit par exposer. Exposer. Et nous voyons, quand on voit le sacrifice de Jésus, il a été exposé sur une croix à la face du monde. À la face du monde, il a été exposé. Après, c'est quand même une preuve de l'amour de Dieu, mais il a exposé son Fils sur la croix. Après, libre à nous de l'accepter ou pas. Dieu ne va pas vous forcer. Il a exposé son Fils en quelque sorte, il prouve son amour envers nous en exposant son Fils sur la croix. Est-ce que nous, on va l'accepter ou pas? Ça devient notre responsabilité. Ça devient notre responsabilité. Parce que comme je le dis depuis le début, Dieu a donné son Fils. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce verset. Et en faisant ce petit message, je l'aimais encore plus parce que je l'avais réalisé. Mais là encore plus, qu'il a donné son Fils. Pour nous, pécheurs, qui ne méritions rien. On ne méritait rien. Pourtant, il a donné son Fils. Dieu, de son côté, a tout fait. Dieu, de son côté, a tout fait. Vous savez, il y a une autre chose aussi qui m'a... Pour ça, je vous dis, ça a été un message où je me suis posé beaucoup de questions. Vous savez, sur la croix, Jésus a dit une phrase en hébreu, « Eli, Eli, lama sabachthani », ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et là, comme je vous le dis, je suis un beau rêveur, je me suis imaginé la situation de Dieu en entendant cette prière. Vous vous rendez compte qu'il est là, il voit son Fils qui a été maltraité comme personne, qui est sur la croix, qui est cloué, qui est maudit, parce que la Bible nous dit que maudit quiconque est pendu au bois. Donc Jésus a été maudit pour nous, c'est son propre Fils qui est là, et là, Jésus crie à Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On ne sait pas combien de temps ça a duré. Il y en a qui disent Dieu l'a abandonné une seconde. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais on voit que dans tout le déroulement, Jésus a subi. Est-ce que Dieu était là ou pas? Mais à un moment donné, Dieu n'est plus là. Et il n'a pas pu. Il a détourné son regard de son Fils. Et je me suis imaginé Dieu, quelle force il a dû avoir pour dire je ne peux pas répondre à cette prière. Alors que Jésus pouvait dire, et on va le lire. Regardez ce que Jésus dit dans Jean chapitre 11 et verset 42. Jean chapitre 11, verset 42. Jésus dit, il est devant le tombeau de Lazare. Il dit, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Je sais que tu m'exauces toujours. Mais si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. Jésus dit, je sais que tu m'exauces toujours. Et là, sa prière n'est pas exaucée. Quand il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Sa prière n'est pas exaucée. Dieu continue. Et je me suis dit, mais Seigneur, tu m'as aimé à ce point-là, au point de ce que tu avais de plus cher, tu l'as laissé mourir sur une croix pour moi. Tout ça à cause de l'amour que Dieu a pour nous. C'est son amour qui a permis cela. Il aurait suffi à Dieu de lever le petit doigt. Vous savez, même Jésus, quand il était sur la terre, quand on est venu l'arrêter, il a dit, moi, il aurait suffi que je demande à mon Père de m'envoyer 1 ou 2 légions d'anges. Vous savez, pour Dieu, c'était rien. Il aurait qu'à claquer des doigts. C'est pas très... Mais voilà. Et puis tout était terminé. Mais si tout était terminé, si Dieu avait répondu à cette prière, où en serait-nous aujourd'hui? On serait perdu pour l'éternité. On serait perdu pour l'éternité. Il n'y a pas d'autre lieu. Hein. C'est ou le ciel ou l'enfer. Il n'y a pas purgatoire, réincarnation, tout ce qu'on veut, là, toutes ces choses inventées par les hommes. Non. C'est ou le ciel, ou le paradis, ou l'enfer. Et si Dieu avait répondu à la prière de Jésus, ça aurait été mal pour nous. Mais Dieu, il a été rempli d'amour. Et Jésus sur la croix est mort, Dieu l'a ressuscité, et aujourd'hui, il règne. Il est assis sur le trône de grâce. Et il nous fait grâce tous les jours. Sa grâce, c'est un don. Et aussi, je voulais vous dire que grâce, justement, au sacrifice de Dieu
Dieu n'a pas fini de nous donner. Dieu n'a pas fini de nous donner. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que Jésus a dit tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dieu n'a pas fini de nous donner, frères et sœurs. Il n'a pas fini. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, ils peuvent s'approcher et Dieu leur donnera. Pour ceux qui étaient là jeudi soir, je ne sais pas si vous vous souvenez, le pasteur Julien a parlé de pour remplir, il faut d'abord vider. Voilà, vous l'avez bien retenu. Et c'est vrai, Dieu va nous donner. Mais parfois, il faut vider. Alors, des fois, nous attendons une bénédiction, nous attendons une grâce de la part du Seigneur, on ne la voit pas arriver, parce que des fois, il faut regarder un peu de notre côté et dire, bon Seigneur, où c'est que ça ne va pas? Ah oui, là, il faut que je l'enlève. Ça, il faut que je l'enlève. Et dès que c'est enlevé, tac, on voit la bénédiction qui arrive. Le Seigneur, et comme je le dis bien souvent, le Seigneur donne. Je ne me lasse pas de le dire dans ce message parce qu'il donne. Maintenant, je vais conclure avec des textes que... on va parler un peu de l'Apocalypse. Ça vous parle, l'Apocalypse? Alors, bien sûr, l'Apocalypse, il ne faut pas le voir comme on nous le présente, où l'Apocalypse, c'est la guerre, c'est l'Apocalypse, ça vient du grec apocalypto, si je me rappelle, mais je me souviens bien, et ça veut dire révélation. Dieu nous a révélé la fin des temps. Et c'est des textes qui sont, alors on ne va pas tous les lire parce qu'il y en a beaucoup, mais ils se situent entre le chapitre 2 de l'Apocalypse et la fin du chapitre 3. Voilà ce qui est dit à la fin de chaque église à laquelle Dieu écrit. Il envoie un message et il leur dit, et à la fin il dit, voilà, je te donnerai le fruit de l'arbre de Dieu qui est dans le paradis. Je te donnerai la vie comme prix de ta victoire. Je te donnerai la manne cachée et une pierre blanche. Sur cette pierre est gravé un nom nouveau que personne ne connaît sauf celui qui le reçoit. Je donnerai à chacun de vous ce que lui auront valu ses actes. Je donnerai l'autorité sur les nations. Je lui donnerai l'étoile du matin et je te donne un conseil. Achète de moi de l'or éprouvé par le feu. Et ça, c'est dans les 3 premiers chapitres le 2 et le 3 de l'Apocalypse. Mais nous voyons qu'après, quand on lit l'Apocalypse, on ne voit plus Dieu donner. En plus, je n'ai pas fait exprès. Hein. Dieu donner, je n'ai pas fait exprès. On ne voit plus Dieu qui donne. Voilà, je préfère dire comme ça. Oui, Dieu qui donne. Mais, en revanche, voilà ce qui se passe. On va le lire dans Apocalypse chapitre 4, verset 11. Après que Dieu nous ait tant donné, voilà ce qui va se passer. En disant, tu es digne, Seigneur notre Dieu, qu'on te donne gloire, honneur et puissance, car tu as créé tout ce qui existe, l'univers entier doit son existence à la création et à ta volonté. Dans Apocalypse 14, 7, donc c'était un petit peu avant, il criait d'une voix forte, révérez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure a sonné où il va rendre son jugement. Adorez donc celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources. Vous voyez qu'après le chapitre 4, ce n'est plus Dieu qui donne, c'est nous qui donnons à Dieu notre louange, notre adoration. C'est nous qui lui donnons. Je sais pas, moi aujourd'hui j'ai des mots, j'essaye de trouver des mots quand je loue le Seigneur ou quand je me dis, je crois que je pourrais épuiser le dictionnaire. Et pourtant il y en a des mots, il y en a dans le dictionnaire des mots. Mais je crois que je pourrais épuiser le dictionnaire et il n'y en aura pas assez. Il n'y en aura pas assez pour dire merci au Seigneur. Merci pour ce qu'il a fait. Et c'est vrai que c'est nous qui allons donner gloire à Dieu, c'est nous qui allons donner la gloire, oui c'est ça surtout, et oui, il est question de gloire, c'est nous qui allons lui donner la gloire. Alléluia. Pourtant, Dieu nous donne une ultime chose à la fin de l'Apocalypse. Eh oui, parce que en ayant regardé un peu là, tout le cheminement, à la fin, au chapitre 21 et au verset 6, voilà ce que Dieu nous donne. C'est le dernier, le verset 7 qui est magnifique. Puis il me dit, sans effet, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai, moi, à boire gratuitement à la source de l'eau de la vie. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Amen. C'est la dernière chose qu'il va nous donner le Seigneur. Il va nous donner la source d'eau, à boire de la source d'eau éternelle. Et il va nous donner l'héritage qui nous revient. Bien sûr, nous ne sommes pas dignes, mais il nous revient cet héritage parce que c'est Dieu qui nous le donne. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Amen.
c'est la dernière chose que Dieu nous donne. Alors c'est vrai qu'on arrive dans des temps difficiles, on se dit oui Seigneur, tu reviens bientôt, mais ce qui nous attend, nous sommes déjà des enfants du Seigneur. Mais là, Dieu parle à vous individuellement, puisqu'il dit, je serai son Dieu et il sera mon fils. Bien sûr, je serai son Dieu et il sera ma fille, mais bon, dans le ciel, il n'y aura plus de sexe, donc on sera enfant de Dieu. Nous sommes déjà des enfants de Dieu, mais là, c'est Dieu qui met l'accent sur, je serai ton Dieu et tu seras mon fils. Amen. Alléluia. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette parole. Seigneur, merci parce que tu parles à chacun de nous. Et c'est vrai, Seigneur, mon Dieu, que nous voulons prendre conscience que tu es ce Dieu qui donne avec amour, qui donne de bon cœur, Seigneur, mon Dieu. Et tu attends de nous, Seigneur, c'est vrai, comme je le disais, que nous rapportions du fruit, Seigneur, pour ta gloire. Non pas pour nous, mais pour ta gloire à toi. Alors, Seigneur, mon Dieu, que nous puissions être attentifs. Seigneur mon Dieu, que nous puissions faire attention à ce que tu nous donnes, afin de mettre en pratique ta parole, afin de pratiquer les œuvres que tu as préparées d'avance pour que nous les pratiquions, Seigneur mon Dieu, pour que nous les faisions. Merci, merci Seigneur pour ta parole, qu'elle puisse, Seigneur mon Dieu, continuer à travailler dans nos cœurs, qu'elle puisse germer dans nos cœurs et que nous puissions, Seigneur, vraiment te rendre la gloire qui t'est due à toi, Père. Amen.